Bonjour à tous. Donc une petite vidéo pour émettre une hypothèse totalement farfelue. Donc aux Iran, ce sera le titre de la vidéo. À une lettre près, les esprits les plus sagaces auront compris ce que c'est. Donc en fait je me suis mis sous le bonnet de Soral. Et donc je me suis mis à la place de Soral en imaginant que l'État islamique était un faux-né des Américains. Et donc partant de ce constat, j'ai réfléchi et je vais émettre par la suite une hypothèse farfelue. Donc l'état des lieux en fait, avec cette hypothèse farfelue que l'État islamique est un faux-né des Américains déjà. Donc on peut considérer que El-Assad et le parti basse syrien en fait, c'est un cadavre qui marche, comme disent les Italiens. Donc il n'a plus de frontières si ce n'est avec le Liban. Il a toujours sa façade maritime, hein, c'est une question de répartition de la population. Les Alaouites sont sur le littoral, donc il y a toujours un lien, un corridor. Ils ont repris Homs avec avec le Damas, avec le lieu du pouvoir, quoi. Mais bon, ils ont quand même perdu 2 tiers de leur territoire, ils n'ont plus aucune frontière commune. Donc El-Assad est un cadavre qui marche, du moins pour les Américains. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que je vais faire cette vidéo. Donc quels étaient les objectifs si l'État islamique est un faux-né des Américains? Quels étaient leurs objectifs? On a parlé beaucoup et on parle encore du gaz. Donc il s'agissait de créer des pipelines pour exporter le gaz de la péninsule arabique et de la Caspienne vers l'Europe, pour que les Européens ne dépendent plus du gaz russe. Et donc si c'était l'un des objectifs atteints, hein, avec la perte du tiers ou des 2 tiers du territoire, Al-Assad ne pourra pas s'y empêcher, ne pourra pas empêcher la chose. Donc la guerre des oléoducs est gagnée. L'autre objectif qui pouvait être la mort d'Assad et du parti basse syrien, c'était de casser, de rompre le croissant chiite, l'axe iranien de la résistance et tout ça. Donc si c'était cet objectif, c'est aussi un objectif rempli. Il n'y a plus de continuité territoriale entre l'Iran et la Syrie, entre Damas et Téhéran. Donc si l'objectif était aussi de casser ce croissant chiite, objectif atteint. Donc les objectifs sont remplis en Syrie. Assad est un cadavre qui marche, donc le mieux c'est de les enterrer, les cadavres, mais on peut toujours les laisser marcher, ce n'est pas très gênant. Donc l'hypothèse farfelue, c'est que les objectifs maintenant, au 8 octobre 2014, de l'État islamique, de l'œil d'ISIS, qui serait un faux-né des Américains, ne serait donc pas la Syrie d'Assad, hein, qui est un cadavre qui marche, mais l'Iran. Ouais, c'est à l'est, hein, c'est totalement farfelu. Donc essayons de voir comment ça pourrait se passer si l'État islamique, comment l'Iran pourrait être entraîné dans une guerre contre l'État islamique. Donc on voit que l'État islamique en fait actuellement bataille contre les Kurdes, mais il faut avoir un petit peu de recul, un tout petit peu, remonter en juillet et se rappeler que ce sont les Kurdes d'Irak qui ont attaqué l'État islamique. Donc excusez-moi, j'écris en même temps.
Donc l'État islamique a pris toute la profondeur stratégique du front al-Nusra et du front islamique. Une fois, excusez-moi, une fois ceci fait, ils sont partis contre l'État irakien, et donc les armées de Maliki, qui étaient vraisemblablement encadrées par les Américains, ont laissé toutes leurs armes lourdes et sophistiquées à cet État islamique. Et donc l'État islamique a été décrété, ce qui était la fin de l'État islamique en Irak et au Levant. Et donc ce sont les Américains, on peut le voir comme ça aussi, qui ont armé de manière sophistiquée l'État islamique, le ISIS, par le biais de la défection des armées de Maliki. Et une fois qu'ils ont été armés, ce sont les Kurdes qui eux aussi sont soutenus par les Américains, ça fait mal à la tête, qui ont attaqué ce même État islamique soutenu aussi par les Américains. Donc ils ont attaqué un poste frontière entre la Syrie et l'Irak. Donc après quoi, l'État islamique, si ce n'est pas un faux nez, du moins ils sont téléguidés en fait. Donc l'État islamique a compris qu'il n'y avait pas de partage du territoire culturel, et donc ils ont commencé à faire la guerre aux Kurdes. Et vu qu'ils ont attaqué les Kurdes et que les Américains sont intervenus par des bombardements, ils s'en sont pris aux Kurdes de Syrie pour faire une sorte de manœuvre en étau. Ils reprendront sûrement la contre-attaque. Une fois que les Kurdes de Syrie battus, ils iront peut-être contre les Kurdes d'Irak. Et si l'État islamique gagne face aux Kurdes d'Irak, l'Iran a annoncé qu'ils attaqueraient en fait. Donc c'est une façon de dévoiler ses cartes aussi, hein. Donc peut-être que c'est ainsi que ça va se faire. Donc l'État islamique qui a eu des armes sophistiquées par les Américains via l'armée de Maliki, aura aussi peut-être des armes sophistiquées parce qu'on est en train d'armer de manière sophistiquée les Kurdes, qui feront peut-être défection quand l'État islamique viendra les combattre. Donc dans ce cas-là, face à une grande armée quand même, parce que l'Iran a quand même tenu 10 ans contre l'Irak qui était qui était armé par l'OTAN. Donc l'Iran a quand même une armée qui vaut quelque chose. Et donc un mouvement de résistance de guérilla qui est déjà armé et avec des armes sophistiquées leur sera opposé. Parce que si tu envoies des petits armements, ils ne feront pas du tout le poids face à cette grande armée. Donc c'est une façon d'armer une résistance, quoi. Donc bien sûr que l'objectif ne serait pas en soi que l'État islamique gagne contre l'Iran. L'objectif serait peut-être ce qui s'est passé aussi lors de la guerre Iran-Irak, avec le bombardement de la centrale nucléaire irakienne aux Irak, qui avait été créée par les Égyptiens et les Irakiens, et qui avait été bombardée par le régime sioniste. Donc peut-être que les troubles et l'armement lourd de l'État islamique via les Kurdes pour attaquer l'Iran visent en fait à bombarder le nucléaire iranien. Donc bam bam bam, bam bam Iran. Donc c'est assez farfelu, c'est vraiment un coup de billard à 10 bandes, hein, parce que Sora, il s'arrête à 3 bandes. Quand je me mets sous son bonnet, moi j'explose les compteurs. Et donc on peut imaginer en regardant l'actualité que l'Iran en est déjà conscient, donc que l'État islamique, hein, ne vise pas la Syrie, quoi. Ça c'est une chose acquise, la Syrie est morte. Donc on a vu les Iraniens demander
un rendez-vous préparatoire au 24, c'est pas le 28, c'est le 24 novembre, qui devra normalement entériner un accord sur le fameux nucléaire iranien, un accord de paix avec le droit du nucléaire civil et tout ça. Donc ils ont demandé un rendez-vous préparatoire via l'Europe et ils ont obtenu ce rendez-vous la semaine prochaine, le 15 octobre. Donc ils ont réussi au moins à avoir une opportunité de présenter, comment dirais-je, la rançon en fait. Hein. Ils ont peut-être vu, ils ont peut-être pris conscience qu'ils allaient être attaqués. Ils ne veulent pas, ils préfèrent la paix, bien évidemment. Hein, c'est qui leur reprocherait. Et donc ils vont certainement proposer, comme Thierry Le Messan le suggère, d'exporter aussi leur gaz et leur pétrole via les nouveaux pipelines qui vont être créés sur feu la Syrie. Et preuve aussi, avec les éléments d'actualité récents, que l'Iran en serait conscient, c'est que en cas d'échec de la diplomatie, il faut préparer la guerre. La guerre n'est qu'une continuité de la diplomatie. Donc si le 15, excusez-moi, si le 15, ça n'aboutit pas pour l'Iran, il faut préparer la guerre. Et donc on a vu le Hezbollah, en fait, faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 8 ans, depuis 2006. Le Hezbollah a revendiqué une attaque contre Israël. Donc, comme je vous le disais, c'était quelque chose qui n'avait pas été fait depuis 2006. Donc, c'est vraiment très très rare. Le Hezbollah se tenait bien, un bon garde-frontière avec Israël. À chaque fois qu'il y a eu des attaques, ils mettaient ça sur le dos d'éléments isolés, de loups solitaires, et ainsi de suite. Donc cette revendication du Hezbollah est assez bizarre, parce que ce n'est pas le Hezbollah au Liban qui l'a revendiqué, ce sont des éléments du Hezbollah en Europe qui l'auraient revendiqué, à l'AFP, à l'agence France Presse. Donc peut-être que c'est vraiment l'Iran qui a revendiqué la chose, et le Hezbollah, pour leur dire que si vraiment vous voulez venir en Iran, ça sera une vraie guerre régionale, et le petit coq va pas rester au fond de la basse-cour planqué. Ou encore, ça peut être, vu que c'est des éléments européens du Hezbollah qui les revendiquaient, c'est quand même quelque chose de bizarre, c'est peut-être les Américains qui font un coup médiatique pour dire que même le Hezbollah n'a pas peur, quoi. Et vous pouvez, on peut créer l'escarmouche pour y aller, quoi. On peut nous-mêmes créer l'escarmouche dans les médias pour aller leur taper dessus, quoi. Donc voilà, quoi. C'était une hypothèse totalement farfelue. Donc c'est la deuxième fois que je me mets sous le bonnet de Soral. La première fois, c'était avec Soral et la Syrie, une vidéo que vous pourrez retrouver. Donc ouais, c'était là aussi assez farfelu comme hypothèse et comme vidéo. Et donc j'espère que celle-ci vous aura dépaysé, vous aura diverti. Bonne continuation et à bientôt.